Leader, entrepreneur, infopreneur, preneur, appelez-vous comme vous voulez, comment allez-vous? Patrice ici, Patrice Ouellet, la méthode 48 heures. On a beaucoup de gens qui ont fait leur demande pour assister à ce live, alors ils viennent juste d'être approuvés. Donc je vous salue tout le monde. Je vais laisser le temps aux gens pour se connecter également, pouvoir prendre vos commentaires en live, comme on dit, profiter un peu de la beauté des lives. Beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez compact, ce qui n'est jamais évident, hein, quand on a la parole facile, d'essayer de compacter nos choses. Je veux vous parler du sujet principal, évidemment, d'un outil que je le vois. Je viens tout juste de terminer, d'ailleurs, une session de coaching qui est un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Puis encore là, l'outil que j'ai recommandé, c'est l'outil dont on va parler aujourd'hui, qui permet tellement de poser un regard stratégique sur sa semaine et de reprendre le contrôle un peu, essayer de contrôler, d'être moins à la merci un peu de l'environnement, des distractions, des urgences, des interruptions. Hein, on le sait, dans la décennie actuelle, le grand défi qu'on a tous, c'est de gérer notre attention. Et c'est de plus en plus difficile. Et croyez-moi, c'est pas appelé à diminuer. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les technologies, on est tous rivés sur nos appareils électroniques, sur nos écrans. Hein, on est rendu dans une société d'écran. Et ça capte notre attention, ça nous donne de la dopamine, ce qui fait que notre attention est un peu kidnappée par les technologies. Et si on ne pose pas de regard stratégique sur notre semaine, on ne prend pas le temps de se préparer, mais qu'est-ce qui se passe? On se lance dans la semaine en ayant un plan qui est plus ou moins clair, qui est flou. Et qu'est-ce qui arrive? Les textos commencent à rentrer, les courriels commencent à rentrer, le téléphone sonne, Messenger, les enfants, les amis, les collègues, Slack, Teams, peu importe les systèmes que vous utilisez. Et là, c'est le tourbillon, c'est la course folle. Et on termine notre journée en ayant été excessivement occupé, mais en ayant le sentiment de ne pas avoir accompli tant que ça. Et croyez-moi, pourquoi je vous en parle comme ça? Parce que moi aussi, ça m'arrive encore de le vivre. Moi aussi, je me fais prendre dans ça. Et ça demande de la préparation, ça demande aussi de la discipline pour arriver à doucement reprendre le contrôle. Une chose que je veux qu'il soit clair là, pour tout le monde, là, partez pas avec le principe que vous voyez un outil ou vous voyez un modèle et que soudainement, tous vos problèmes sont réglés. Soudainement, je prends l'outil, je l'applique. Vous allez vivre énormément de déceptions. Parce que lorsqu'on apprend à patiner, on nous donne une chaise. Quand on apprend du vélo, on nous met des petits trous. La vie fait qu'il y a du progrès à avoir. Bon, mais c'est la même chose quand on essaie de développer des nouvelles habiletés. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure avec la personne à qui j'étais en coaching privé. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute. Il faut aller chercher des victoires et s'engager sur la route de la transformation, s'engager sur la route où soudainement, après 3 mois, après 6 mois, je me rends compte qu'il y a beaucoup moins de bruit dans ma vie, il y a beaucoup moins de tourbillons, je me sens beaucoup moins attaqué de partout. Pourquoi? Parce que vous avez doucement fait des progrès. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, là, comme on dit en français, calmez-vous le pompon un peu, là. Partez pas en peur, faut que j'applique ça. Lundi matin, tout est cédulé, tout est planifié. Puis le lundi soir, on se dit, regarde, j'avais planifié 3 blocs de temps pour ça. Ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais, ces affaires-là. C'est sûr, vous voulez embarquer sur la patinoire puis patiner sans chaise, alors que vous n'avez jamais patiné. Ça ne marche pas de même. Donc, mon message, il est clair. Gardez ça réaliste. OK? Partez, allez chercher des victoires. Je vais vous donner quelques trucs pour y arriver. Juste avant qu'on embarque dans ce sujet-là,
Je veux prendre quelques minutes. Je vais faire une grande parenthèse. Parce que ce matin, je vais juste trouver ma feuille. Ah, elle est ici. Ce matin, je suis rentré au bureau très, très tôt. Et je dois vous avouer que mon mois de septembre, c'est un mois où mon sommeil en a pris pour son rhume et comme il faut. Quand je regarde ma moyenne d'heures de sommeil par semaine, puis vous le savez que depuis le début de l'année, j'ai le Fitbit, puis j'ai le bracelet Whoop qui me permet d'avoir un bon contrôle sur mon sommeil, sur la quantité, sur la qualité. Mon mois de septembre, le sommeil en a pris pour son rhume. Et je me rappelle le 29 août, qui était un dimanche. Je suis rentré au bureau ce dimanche-là. Pourquoi? Parce que je donnais un webinaire, un masterclass, sur les 4 pièges à éviter en démarrant septembre. Et j'ai redonné la même conférence le 31 août, qui était le mardi. Et cette journée-là, le dimanche, le 29 août, quand je suis rentré, j'ai comme dessiné mon plan de match pour le mois de septembre. Parce que quand je suis rentré le dimanche, le 29, je me souviens, là, l'état dans lequel je me sentais, là, je me disais comment je vais réussir à faire tout ça. Puis un matin, je m'étais préparé comme il faut, croyez-moi. J'avais tout planifié mon mois, j'avais pas le choix. Il y avait tellement de livrables, beaucoup de conférences, beaucoup d'engagements dans des fondations, le lancement des programmes. Je me suis fait une liste ce matin, juste rapidement. Le 29 puis le 31, 2 webinaires à donner. J'avais le 1er septembre, mon groupe, l'Académie de la productivité, où on relançait les activités de la saison. J'avais un atelier à donner sur la base militaire, ici à Valcartier, aux troupes. C'est un atelier qui était sur le feedback. J'avais un atelier à donner dans mon autre groupe de leadership automobile. J'avais une grosse conférence à donner au groupe La Capitale Compagnie d'assurance. J'avais une apparition à faire le dimanche au FM, CJMD. Je devais monter 3 jours sur la Côte-Nord à Bécomo, aller voir un client. J'en ai profité pour aller voir ma mère également. J'avais mon autre session de l'Académie de la productivité qui était le 15 septembre. J'avais un atelier de suivi avec la capitale. J'avais un conseil d'administration pour une fondation. Je m'étais impliqué dans une autre fondation pour rouler en vélo, rouler pour des vœux, Fondation Rêve d'enfant. J'avais une conférence hier avec le groupe Mallette. Samedi passé, j'étais sur la base militaire pour un entraînement avec des jeunes pilotes où on leur apprend comment faire un peu du vol tactique, mais en réalité pratiquement réel, là où il y a des tirs, on simule des pilotes de chasseurs qui se sont éjectés, les pilotes sont pris dans la forêt, il faut les repérer, et en revenant, on se fait attaquer par l'ennemi. Donc les pilotes sont formés pour voir comment est-ce qu'ils réagissent dans des situations de simulation comme ça. Et puis, j'avais le lancement aussi de ma version 2 de mon programme. Et je regardais ça ce matin, je me disais, tabarouette, hein? Même si vous êtes en France, tabarouette, je pense que vous comprenez ça pareil, hein? J'étais fier de moi. J'avais un sentiment vraiment d'avoir livré la marchandise. Puis savez-vous quoi? Le sentiment aussi de m'en être sorti. Vous savez, quand on dit maximiser ses ressources, son temps, puis pour ceux qui ont entendu souvent l'histoire de Warren Buffett, hein, le pilote Mike Flynn de Warren Buffett, Mike Flynn, qui avait dit à Warren Buffett, après 10 ans qu'il avait été son pilote privé, il a dit « Monsieur Buffett, j'ai l'impression d'être devenu un chauffeur de taxi. » Puis Warren Buffett, il avait dit « Fais-toi une liste de 25 choses que tu aimerais faire dans ta vie, dans ton autre vie professionnelle. » Fait que Mike Flynn avait écrit ces 25 choses qu'il aimerait accomplir dans sa vie. Warren Buffett, il en a fait choisir 5 seulement. Puis quand il était retourné voir Warren Buffett, puis il a dit « Je fais quoi avec les 20 autres? » Warren Buffett, il avait répondu « Les 20 autres, c'est ce qui va t'empêcher d'accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. » Bien, ce principe-là, en septembre, là, j'ai dû l'appliquer. Les 20 autres choses là, qui crient partout, puis qui veulent avoir mon temps, puis tout ça, là, j'ai dû y renoncer. J'ai dû décevoir certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je livre la marchandise. Fait que ça se fait pas seul, ça demande de la préparation,
Ça demande de l'effort. Et vous savez, je parle souvent d'intensité. Bien, mon mois de septembre, quand je l'ai commencé, je savais pertinemment que ça allait être un mois en haute intensité. Et pourquoi il était fait comme ça? Bien, pour ceux qui me suivent un peu, dimanche, je pars pour le Portugal. Dimanche, je m'en vais un mois à Lisbonne. Je me suis loué un beau Airbnb dans le quartier historique de Lisbonne. Je m'installe là un mois. Ça fait partie un peu. Notre vie de couple n'est pas maganée par ça. Inquiétez-vous pas. Il y a de la calibration dans ça aussi. Les deux garçons vont venir me voir une semaine. C'est ma façon à moi. C'est mon bonbon. C'est ma récompense. Et pendant le mois où je suis là, où je voulais voyager et en même temps continuer à générer des revenus, bien, le mardi, mercredi, jeudi, de 1h l'après-midi, heure de Lisbonne, jusqu'à à peu près 7h le soir, ça donne 6 heures, ces 3 jours-là, ce qui donne 18 heures au total. Bien, ces 6 heures-là par jour sont très, très, très remplies. Donc, en 18 heures, vous voyez que j'ai un bloc de 6 heures en haute intensité. Puis le reste, on fait quoi? On va se ressourcer, on va se renouveler, on va profiter des bons restaurants de Lisbonne, on va probablement aller faire un petit tour à Porto, découvrir cette ville-là qui est superbe, apprendre à connaître les gens, les locaux, l'épicier du coin, le boulanger, le charcutier, découvrir, j'adore voyager comme ça, puis faire de la photo noir et blanc, me lever tôt le matin, me mettre en mode créatif. Donc, voyez-vous, c'est ce que j'appelle les saisons de la vie, là. Hein, ce qu'on veut réaliser comme vision, ça se planifie. Et pour y arriver, il va y avoir des moments où on va être en haute intensité. Moi, septembre, ça en était un. Ça en est un solide, croyez-moi. Puis, d'aucune façon, je pourrais maintenir ce rythme-là pendant 2 mois. Mais pourquoi je l'ai fait? Et pourquoi ce matin, quand je me suis levé et je regarde dehors présentement, il ne fait pas soleil. Mais moi, je trouve qu'il fait soleil le matin. Parce que dans ma tête, je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai accompli, j'ai fait la différence dans beaucoup de gens autour de moi, j'ai eu beaucoup d'impact, ce qui me donne beaucoup, beaucoup de richesse intérieure. Et je m'en vais vers en 2015. En 2015, pour ceux qui connaissent cette histoire-là, que j'ai eu cette vision-là. J'étais en conférence à San Diego. À un moment donné, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça va être la prochaine étape dans ma vie. Je veux pouvoir voyager parce que j'aime tellement voyager. Puis je veux pas m'arrêter d'avoir des revenus quand je voyage. Fait qu'il y a-t-il une façon de le faire? La COVID a tout accéléré ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut bien gagner sa vie, avoir une belle business, continuer à servir nos clients tout en profitant de la vie. Fait que dimanche après-midi, quand je prends l'avion puis je vais traverser la porte, là, j'espère que mon test va être négatif. J'ai passé mon test PCR qui appelle ce matin. Là. Il y a toujours une petite anxiété, même si j'ai aucun symptôme de COVID, mais on ne le sait pas. Demain, je vais avoir mon résultat de test par courriel. Il va être négatif. Fait que je peux partir. Je suis doublement vacciné. Tout est beau. Fait que je suis prêt à partir. Mais dimanche, quand je vais embarquer dans l'avion, je vais pouvoir dire « Wow! Tout un voyage, mon Pat. Depuis 2015 que tu as eu cette vision-là. Puis en 2021, le 26 septembre 2021, ta vision se réalise. Hein, c'est ça le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de la vision. Fait que l'outil qu'on va voir ensemble aujourd'hui, là, c'est un outil qui va vous permettre à vous, votre vision, d'aller la chercher plus vite. Parce que vous allez vous mettre à penser de façon différente. Vous allez vous mettre à être plus stratégique dans vos choix. Vous allez vous mettre à faire ce que Warren Buffett nous dit, d'éliminer. D'éliminer les choses qui nous gardent occupés, mais qui produisent pas beaucoup de valeur, mais qui font beaucoup, beaucoup de bruit dans notre vie, qui nous gardent étourdis. Et de pouvoir commencer à travailler doucement sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est rare que c'est urgent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça prend le bar. Si je décide dimanche d'aller m'entraîner 3 fois dans la semaine, à 4 heures, lundi après-midi,
Puis à 3 heures, il y a 3-4 textos qui rentrent. Qu'est-ce qui va prendre le bord? Le gym va prendre le bord, ce ne sera pas long. Pourquoi? Parce que c'est pas urgent, c'est juste important. Mais le grand secret, c'est d'en faire moins, mais faire plus de choses importantes. Alors, l'outil que je vais vous partager, qui est le focalisateur, on va le voir en détail, c'est un outil qui va vous permettre de mieux vous préparer pour votre semaine et de faire des choix pour votre semaine qui s'en viennent, qui sont en alignement avec votre vision. Et c'est ce principe-là que j'appelle le principe de l'alignement, où la vision que j'ai un jour, mon rêve, un jour j'aimerais ça vivre comme ça, un jour j'aimerais ça faire le marathon de New York pour ma santé, ça sera un de mes objectifs. Un jour dans mes relations, j'ai un autre objectif. Un jour, j'aimerais ça avoir mon beau chalet à Charlevoix ou dans la Haute-Savoie ou au Mont-Tremblant, mon beau chalet en bois rond, timber block. Je l'imagine déjà, je me vois déjà le matin, quand le soleil se lève, je vois les chevreuils au loin qui se promènent. J'ai la senteur du café qui est là, la petite brume qui lève du matin avec les rayons du soleil. Je suis tout capable de visualiser ça. Et ce qui va faire qu'un jour, je vais l'obtenir, c'est parce que je vais préparer mes semaines différemment. Et c'est l'accumulation de ces décisions-là à chaque semaine qui ne semble pas nous faire progresser, mais qui nous fait avancer drôlement, qui fait qu'un jour, on regarde, on se dit « Wow! J'en ai fait du chemin! Wow! » Quand je fais l'exercice en atelier, de dire aux gens, allez dans votre application photo, là, puis retournez le 1er décembre 2018. Retournez là, dans les photos, là, on en prend des photos, là. Puis revenez doucement jusqu'à aujourd'hui. On voit des gens qui font plus partie de notre vie, on voit des amis qu'on a laissés, on voit peut-être des gens qu'on aime qui sont partis, on voit plein de voyages, on voit la plage, on voit le Mont-Saint-Michel, on voit la France, on voit l'Italie, on voit plein de voyages, vous savez. Ça nous fait rêver, ça nous fait réaliser, wow, le temps passe vite. Mais j'en ai fait des choses en 3 ans aussi, c'est incroyable. Il y en a qui ont fait des bons incroyables dans leur carrière. Il y en a qui ont fait des bons incroyables dans leurs finances. Il y en a aussi qui ont fait des bons incroyables par en arrière. Il y en a qui ont subi des grands obstacles, des grandes épreuves, que ce soit la santé, la finance, la carrière. Puis on est toujours vivant. On passe à travers tout ça pareil, là. Faut pas le perdre de vue. Et imaginez si aujourd'hui vous aviez un plan pour le prochain 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, vous n'en aviez pas de plan. Ou c'était pas très, très clair, tout ça, là. C'était assez nébuleux. La vie va m'amener ou la vie va m'amener. Mais si soudainement votre vision 3 ans ou 5 ans, peu importe où vous voulez être, devient de plus en plus claire, c'est là que ça devient important d'utiliser un outil comme le focalisateur. Alors, je vous amène tout de suite là-dessus, sur l'outil. Je vais vous partager mon iPad. Une image vaut 1000 mots. Et je vais juste avant aller voir les commentaires, saluer les gens, s'assurer de baisser le volume, juste pour voir un peu. Denise qui est là, bonjour Denise, Vincent, salut Vincent, Isabelle, Frédéric, salut Frédéric de Paris en plus, Aurélie de Paris aussi, j'espère qu'il fait beau dans votre coin. Nous autres, aujourd'hui, ça va être la grosse flotte après-midi. Mais ça fait rien, comme je le disais. Il fait soleil dans ma caboche. Marie-Claude, salut JP. Sonia, Mont-Saint-Michel, beau voyage. Ben oui, ma mère qui a tellement aimé son voyage au Mont-Saint-Michel. J'ai amené ma mère au Mont-Saint-Michel, c'était un de ses rêves. Il y a 2 ans, 3 ans de ça. Tellement un bel endroit, inspirant. Puis quand on arrive là, on se dit, ça se peut-tu que l'homme, quand je dis l'homme, évidemment, au sens large, penser construire quelque chose d'aussi gros sur une pointe d'île, sur une presqu'île, c'est fabuleux comme endroit.
C'est vraiment beau. On est allé manger d'ailleurs chez la mère Poulard. Magnifique voyage. Magnifique. José qui est là également. Alors, je vous salue tous. Merci d'être là en grand nombre. En passant, vous savez que j'aime ouvrir des parenthèses par fermer. Quand on se dirige vers notre vision, là, puis qu'on fait des efforts, puis qu'on travaille fort pour y arriver, là, savez-vous aussi ce qui est dur? C'est qu'on a des grandes leçons d'humilité dans ça. Et c'est facile parfois de lâcher prise, puis de lâcher le morceau, puis de dire, regarde, ça ne marchera pas. Et je me rappelle, quand j'ai décidé d'aller en live, puis même il n'y a pas si longtemps, quand on a fait la reprise des lives, j'en ai fait, il y avait 5 personnes. Puis quand ça fait 1 an, tu fais des lives, puis tu reviens en live, puis il y a juste 5 personnes qui t'écoutent, là. C'est facile, quand tu termines, de dire « Je l'ai-tu perdu? Je suis si mauvais que ça? Pour moi, je suis plate. Pour moi, le monde est parti ailleurs. » Hein? C'est ça, là, c'est ça, avancer, c'est ça, progresser. Ça fait partie, ça, des obstacles que j'appelle. Et si vous faites partie de ceux qui parfois se posent des questions-là, dites-vous une chose, c'est correct, c'est normal. Alors, lâchez pas le morceau. Restez connecté sur votre rêve. Aujourd'hui, je regarde, on est 33. Mais si je regarde 33 aujourd'hui versus les 5, je me dis, bon, le monde est là, le monde est occupé aussi. C'est pas tout le monde qui peut se libérer à midi. Il y en a beaucoup qui l'écoutent en différé. Fait qu'à quelque part, plutôt que me saboter et me dire que je suis plus pertinent, je suis plus bon, je ne suis plus ci, je ne suis plus ça, il n'y a rien de bon là-dedans, c'est correct. Les gens vont revenir. Merci d'être là, je l'apprécie énormément, surtout quand vous êtes en grand nombre. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit que j'avais interviewé, qui est un chanteur plus ou moins connu, qui a fait la tournée des bars du Québec. Puis il me contait, il me disait, Pat, quand j'ai commencé, là, il dit, je me rappelle, il y a un bar, un soir, il y avait 1 personne. Puis j'ai dit, comment t'as fait pour continuer à faire carrière là-dedans? Ben, il dit, c'est pas compliqué. J'ai toujours chanté pour 1 personne. Partout où j'ai été. J'ai jamais chanté pour la foule. J'ai toujours chanté pour 1 personne. Fait qu'il dit, quand je rentrais, là, j'en spottais une, là, puis c'est pour elle que je chantais. Puis ça va toujours rester dans l'esprit, ça. Fait que je me dis, quand je parle, quand je fais des interventions, si ça peut avoir un impact sur 1 personne, sais-tu quoi? Bel job, mon Pat. T'as livré la marchandise. Fin de la parenthèse. Je vous amène tout de suite sur le focalisateur. Vous allez voir, c'est un outil qui est ultra simple. Je vous le dis tout de suite. C'est pas avec ça qu'on va aller sur Mars, là. On n'est pas dans SpaceX, là. On n'est pas dans les hautes technologies. On revient sur le plancher, puis comment je vais éliminer des choses, comment je vais rendre ma vie beaucoup, beaucoup plus simple. C'est là qu'on est. OK? Fait que si on veut simplifier notre vie, il va falloir avoir des outils qui sont simples. Parce que tous ceux qui essayent de vendre des gros systèmes, on regarde ça et on dit « Ah, ben ouais, l'enfer. Ça en fait des affaires, ça c'est incroyable, je vais pouvoir avoir tel rapport, je vais pouvoir avoir ça, je vais pouvoir avoir ça. » Savez-vous quoi? On n'utilise pas ça. C'est beau quand on le voit, ça nous fait rêver, mais dans la vraie vie, là, on n'utilise pas ça. On utilise à peu près 10-20% des gros systèmes qu'on se fait vendre partout. Fait que j'ai toujours bâti toutes mes choses, mon système, avec le premier pilier de la méthode 48 heures qui s'appelle simplifier. Fait que c'est quoi l'outil le plus simple possible qui va ramener les gens à l'essentiel? Je vous partage mon écran. Ce que vous avez à l'écran, c'est un formulaire. T'en as un petit peu. Je vais juste revenir ici. Je reviens à vous. Dans le planificateur que vous avez ici, t'en as un petit peu, voilà. Planificateur de la méthode 48 heures que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur mon site, 48 heures par jour. Bien, ce formulaire-là, il revient à toutes les semaines. OK? Vous pouvez également, si vous voulez, vous le procurer. Je vais vous le mettre, juste ce formulaire-là, je vais vous le mettre dans le chat à la fin de la session. Si vous voulez l'avoir, juste celui-là, ça me fait plaisir de vous le donner. Mais si vous voulez vraiment avoir l'outil au complet avec tous les formulaires, c'est disponible. Vous pouvez l'acheter aussi en format PDF imprimable. Donc, ça vous permet de l'avoir immédiatement dans votre boîte de réception, puis commencer à l'utiliser.
Le focalisateur, dans le fond, ce qu'il fait, comme vous voyez, il y a 4 cases dans ça. Priorité 1, priorité 2, priorité 3 et la 4e, les embuscades. Et ça, ce formulaire-là, il fait quoi concrètement? Ben, il m'oblige à me demander, une fois par semaine, et je vous recommande de faire cet exercice-là, soit le vendredi, ou soit le dimanche. Moi, j'ai toujours fait ça le dimanche. Ça fait 10 ans que je fais ça le dimanche matin. Et ça prend pas beaucoup de temps à faire ça. Il y en a qui vont le faire le dimanche soir, il y en a qui vont le faire le lundi matin, mais là, on se met à risque. Pourquoi qu'on se met à risque? Parce que ça arrive qu'on arrive lundi matin, on reçoit un courriel ou un texto du boss, puis le feu est pogné. La semaine est partie, et là, c'est le feu roulant, on vient de l'échapper en partant. Donc, si je veux arrêter de vivre ça, il va falloir que je mette des efforts autrement, que j'investisse mon temps autrement. Donc, avoir du temps de préparation dans votre agenda, là, la semaine prochaine, il devrait avoir une plage de 1 heure ou 45 minutes, puis elle s'appelle « Préparation de la semaine prochaine ». Si ça, ce n'est pas votre agenda, réglez ça aujourd'hui. Donc, prenez un engagement avec vous-même. À quel moment je vais préparer ma semaine? Mettez-le où vous voulez, mais mettez-le à l'agenda. Et surtout, respectez-le. OK? Et là, je vais faire quoi? Bien, je vais prendre ce formulaire-là, juste lui, un outil que vous allez imprimer. Je vais vous le donner à la fin, comme je le dis, je vais vous le mettre dans le chat de la session live. Et vous allez vous dire, c'est quoi les trois choses qui doivent arriver cette semaine? C'est quoi les 3 grosses priorités ou les 3 projets qui doivent progresser? Et quand vous vous posez cette question-là, d'un, vous allez faire cet exercice-là dans un moment où vous n'êtes pas dans la course, vous êtes plus relax, vous avez le temps de réfléchir, vous n'êtes pas bombardé. C'est pour ça que le faire le dimanche soir, c'est un bon moment aussi, pour finir votre journée ou après le souper du soir, de vous poser la question pendant que tout est tranquille autour de vous, il n'y a pas beaucoup de bruit, les enfants sont couchés si vous avez des jeunes enfants. Qu'est-ce qui doit arriver cette semaine? Qu'est-ce qui doit progresser? Et la réponse que vous donnez à cette question-là, plus vous allez vous pratiquer à vous préparer comme ça, plus les réponses que vous allez trouver vont être en lien avec votre vision. Si un jour, je me vois à Lisbonne ou à Barcelone ou en Sardaigne en train de voyager et travailler, puis profiter de la vie, puis du bon vin, puis des bons repas, qu'est-ce que je vais devoir faire progresser la semaine prochaine pour qu'un jour mon rêve se réalise? Et c'est des petites actions des fois, mais c'est l'accumulation de tout ça qui va faire une différence. Et là, vous allez aller déposer doucement qu'est-ce qui doit arriver dans votre semaine. Pour rendre ça très concret pour vous, là, je vous partage la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, je vous partage, ça c'est la semaine du 6 septembre, parce que je l'avais rempli pour un atelier. Fait que la semaine du 6 septembre, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont au Canada, le 6 septembre, c'était la fête du travail. C'était le lundi de la fête du travail. Dans cette semaine-là, j'avais 3 grosses priorités. J'avais mon atelier que je donnais à la capitale. J'avais un atelier que je donnais de leadership stratégique automobile. Et j'avais de la relance à faire pour générer des revenus dans mon entreprise. Donc, quand je regardais ma semaine, OK, la capitale, je ne peux pas l'échapper. C'est un gros client, il faut que je livre la marchandise. J'ai aussi mon groupe de concessionnaires automobiles. Je suis avec eux. Il ne faut pas que je l'échappe. Il faut que je sois A-game, comme on dit. Quand j'arrive là, qu'on met la switch à on, il faut que je sois hot. Il faut que je sois bien préparé. Et aussi, pendant que je livre à des clients à qui j'ai déjà vendu, il faut que la machine elle continue à tourner, là. Fait que là, voyez-vous, stratégiquement, j'ai bâti ma semaine autour de ces 3 grosses priorités-là. Et là, ce que je vais faire, quand je les ai identifiées, mes 3 grosses priorités, bien, je vais aller décrire un peu qu'est-ce qui doit se faire par rapport à ces 3-là. Exemple, si je prends la capitale, juste pour vous rendre ça très concret, là.
j'avais déjà travaillé sur le contenu de l'atelier. Fait qu'évidemment, je vais juste mettre mon crayon ici comme ça. Revoir le contenu. C'est quoi mes objectifs d'apprentissage dans mon atelier? Quand on va me donner la parole, comment je vais me présenter? Quel genre d'ouverture que je fais? C'est quoi le message que je veux passer rapidement? Vous savez qu'on n'a pas la chance souvent de faire une bonne impression. Fait que je peux en faire une moyenne, une vraiment pas bonne ou une très bonne. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est qui le public? Ils font quoi comme travail? Qu'est-ce qui va capter leur attention? Il faut que je sois préparé pour ça. C'est quoi mes 3 messages clés? S'il y a 3 choses que je ne veux pas qu'ils oublient, cette gang-là, c'est quoi? Que ça soit clair pour moi. Si c'est pas clair pour moi, ça ne sera pas clair pour eux. J'ai mon guide du participant à finir. Il faut que je parle à l'équipe technique de la capitale parce que c'est un gros groupe. Donc, il y a Gabriel qui doit être impliqué pour voir si on fait-tu des sondages, on pose-tu des questions pendant le Zoom. Il y a 250 personnes là-dedans. Donc, il y a toute une équipe technique. Il faut faire le lien avec mon équipe technique. Fait que voyez-vous, ça veut dire que je regarde ça, je me dis, Pat, ça là, c'est 6 heures à peu près de travail. Et là, je vais continuer comme ça. Mais aller à l'autre bloc. Elle est ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça, j'estime que c'est 4 heures. Puis relance, vente. J'ai une bonne idée. J'ai plus de délégation à faire dans ça. J'ai peut-être 1,5 heures parce qu'on a beaucoup de choses d'automatisées là-dedans. Marie-Pierre va faire une grosse partie du travail. La portion du travail qui m'appartient, c'est 1,5. Fait qu'il me reste quoi à faire quand j'ai posé ce regard stratégique-là? Il me reste l'autre étape à faire, c'est aller prendre des engagements dans mon calendrier. OK? C'est l'autre étape. Il y a 2 grandes étapes. Pensez stratégiquement. Et regardez bien, là, écoutez-moi bien, là, ce que vous avez à l'écran, là, évidemment, vous voyez, c'est mes 3 grosses priorités pour cette semaine-là, tournaient autour de la business. Mais il y a beaucoup de semaines que ma priorité 3, exemple, ça va être santé. Puis dans santé, je vais marquer, exemple, en dessous, je vais aller 4 fois au gym. Je veux faire 2 sessions de cardio qui ne sont pas en lien avec mes sessions de gym, qui sont plus en puissance, on peut dire, en appareil. Puis, je veux faire un jeûne de 24 heures. Fait que ça, c'est ma sphère santé. Puis là, je vais aller prendre ma sphère santé et elle aussi va aller prendre mes rendez-vous avec moi-même. À quelle heure je vais au gym? Qu'est-ce qui fit dans mon horaire? Qu'est-ce qui a moins de chances de déraper? OK? Fait que d'une semaine à l'autre, mes priorités vont être différentes. Peut-être une semaine, plutôt que santé, une des priorités, ça va être le couple ou la famille. Puis là, il va y avoir une activité spéciale qui est en lien avec ça. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas au gym. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce que je fais des choix que j'élimine tout le reste. Parce que la santé, c'est sûr que je ne peux pas mettre ça de côté. Il faut que ça devienne une habitude de vie. Mais pour que ça devienne une habitude, il va falloir que j'en fasse une priorité jusqu'à temps que j'ai plus besoin d'être intentionnel. Jusqu'à temps que j'ai plus besoin de le mettre à l'agenda. Que c'est automatique que j'y vais. Parce que si je n'y vais pas, c'est ma drogue, je me sens pas bien. Là, c'est rendu une habitude. OK? Fait que quand vous regardez vos 6 sphères de votre vie, là, les finances, les relations, la santé, votre style de vie, votre développement personnel, puis les finances, dans votre semaine, là, sont où vos 3 priorités? Et là, vous repensez à quoi quand vous remplissez ça? Vous pensez à l'histoire de Warren Buffett. Vous pensez à Mike Flynn. Qu'est-ce qu'il faut que j'élimine? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'arriver où je veux avec ma vision? Si vous ne faites pas ce travail-là, d'éliminer, de renoncer à des choses, vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à vivre l'enfer au quotidien. Vous allez continuer à courir et à répondre à tout le monde. Et à finir par vous faire à croire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, que c'est de même ça marche aujourd'hui. J'y arrive pas. Ça, on appelle ça une croyance. Une mauvaise croyance. Donc, si je reviens au début dans ce que je vous disais, si vous voulez doucement
transformer votre vie, ce que je vous conseille de faire, ça va être d'imprimer ce formulaire-là, là, puis donnez-y 30 minutes d'amour par semaine. Juste 30 minutes. Hein, vous savez, le petit prince dans Saint-Exupéry qui disait « C'est le temps que je prends pour ma rose qui rend ma rose si importante. » Si vos rêves sont si importants, donnez-leur de l'amour. Nourrissez-les. Mettez de l'eau. Mettez de l'engrais. Donnez de l'amour. Ça va vous faire progresser. Ça va vous créer beaucoup de connexions en dedans. Ça va apaiser en vous cette course folle-là. Vous allez sentir soudainement, avec les semaines, doucement, que la vie devient plus simple. Et là, vous allez pouvoir décider de construire peut-être des mois comme celui que je viens de vivre. J'ai travaillé, comme on dit, anti-péché. Mais pourquoi je suis fier de ma semaine? J'ai l'impression d'avoir travaillé, pas juste l'impression, j'ai travaillé très, très fort, mais j'ai pas l'impression d'avoir couru. Hein? J'ai travaillé fort, mais j'ai pas couru. J'ai fait les bonnes choses. J'ai exécuté, accompli ma mission à chaque jour. Je suis resté focusé. Je suis revenu sur ce que je devais faire. Pourquoi? Parce que j'en ai une vision dans 5 ans. En 2015, j'en avais une, mais je suis déjà dedans. Dans 5 ans, j'en ai un autre. J'ai d'autres objectifs à atteindre. J'ai d'autres rêves. Si je veux devenir la référence en leadership, puis en productivité dans la francophonie mondiale, j'ai des croûtes à manger encore. J'ai encore du chemin à faire. C'est quoi le plan? C'est quoi la route? Je vais la bâtir. Je vais y arriver. Mais je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis sur mon X. Je suis heureux. Je suis bien. Je suis déjà dans mon rêve. Mais il y en a un autre qui s'en vient aussi. Fait que le vôtre, là, c'est quoi? Votre rose, elle ressemble à quoi? Comme la rose du petit prince. Vous vous voyez où? Reconnectez avec ça. Et le focalisateur que vous avez devant vous, là, c'est ça qui vous oblige à faire. C'est pas l'outil. La puissance n'est pas tant derrière la feuille de papier. La puissance est derrière toute la réflexion qu'il y a quand vous remplissez le focalisateur. Vous devenez plus intentionnel. Vous éliminez des choses. Vous renoncez à des choses. Si vous saviez le nombre de courriels que je reçois de gens qui me disent dans le style « Je viens de réaliser comment est-ce que je me suis créé un environnement où je me fais bombarder de tout. J'ai décidé de me couper de ça. Puis je me sens tellement bien. Puis savez-vous quoi? Il n'y a personne qui crie après moi. J'étais tout dans mon imagination, tout ça. Toutes les choses que j'ai coupées qui rendent ma vie beaucoup plus simple et qui me fait donner des coups d'épée au bon endroit. Je ne les donne plus dans l'eau. Mes efforts sont investis sur les bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, elles sont dans une des 6 sphères, comme je le disais. La santé, les relations, le business, les finances, style de vie, développement personnel. C'est là que ça va se passer. Alors, je vous invite, mes amis, à débuter l'utilisation du formulaire qu'il y a là, du focalisateur. Et donnez-vous, comme je le dis, au minimum, commencez avec 30 minutes. Mais idéalement, si vous voulez vraiment commencer à laisser émerger des pensées stratégiques, soyez conscient qu'au début, vous allez avoir besoin de la petite chaise avec vos patins. Puis au début, ça se peut que vous dites « Ah, ben ouais, il me semble que je sais pas, je sais quoi pour quoi écrire, là. Je suis tout mêlé avec ça. Je ne sais pas où m'en aller. » C'est normal. C'est normal. Quand on prend une petite chaise puis qu'on s'enlève les mains, c'est rare qu'on fait un grand bout. On tombe par terre, c'est pas long. Ça fait partie du processus. Fait que donnez-vous la chance de réussir, mais ayez la discipline de le faire une fois par semaine.
C'est ultra payant parce que je vois des transformations depuis 1 an chez tellement de gens. Hier, quand j'étais en conférence avec le groupe Mallette, puis c'est Sophie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, Sophie. Sophie était là, elle utilise la méthode depuis le printemps dernier, je crois, puis je ne savais même pas qu'elle allait être là. Fait que quand tout le monde s'est présenté dans la salle, elle a dit, elle a sorti mon planificateur, ça m'a fait chaud au cœur. J'avais pas besoin d'expliquer ma méthode. Elle venait de le dire qu'elle, elle est tellement plus heureuse, elle se sent tellement que ça va beaucoup moins vite. Elle dit, j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps pour mon chum, j'ai du temps pour moi, j'accomplis 2 fois plus au travail, puis elle dit, mes 2 associés se demandent comment j'arrive à faire tout ça. Elle dit, j'ai juste éliminé plein de choses. Mais aujourd'hui, elle le vit, puis ça s'est passé en 6 mois seulement. Donc, vous voyez que les transformations se font vite. Quand l'étudiant est prêt, le professeur arrive. Juste avant de vous quitter, mon programme ADLP, pour ceux qui aimeraient avoir de l'accompagnement, là, qui se disent « enough is enough », j'embarque. Mon programme ADLP, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, me disent « ben là, je ne peux pas embarquer, c'est fermé ». Non, l'ADLP est ouverte jusqu'au 4 octobre. C'est le temps d'embarquer. Et en embarquant, si vous embarquez aujourd'hui dans l'ADLP, vous allez sur mon site, 48 heures par jour, il y a un onglet dans le haut, ADLP, cliquez sur cette page-là, vous allez avoir les informations pour vous inscrire, faites le paiement, tout est automatisé. Qu'est-ce que vous avez si vous embarquez dans l'ADLP? Vous allez avoir accès en partant à 4 conférences, 4 super conférences. Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique en solitaire à la rame, conférence superbe, vraiment extrêmement émotive. Vous allez avoir Sébastien Sasseville, qui a fait je pense que Sébastien a fait l'Everest, il a fait une dizaine d'Ironman, c'est un athlète d'endurance. Sébastien, conférencier, qui a fait une conférence aussi superbe dans laquelle il y a tellement de belles leçons de vie. Vous avez Henri Missola, qui nous a fait une conférence sur comment définir sa mission de vie. Vous avez également Dominique Turgeon, qui nous a fait une conférence très pratique sur l'ergonomie au travail. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme pratique d'ergonomie en télétravail? C'est super concret, super. Ça vient, c'est dans la section conférence. Vous avez quoi également? Vous allez avoir accès à la session du 1er septembre où vous allez passer à travers un guide du participant qui va vous permettre de définir votre rituel du matin. C'est quoi les bonnes pratiques à faire le matin? Puis c'est quoi mes pièges? C'est très détaillé et ça vous amène un peu dans un exercice où vous allez définir à vous votre rituel. Je vous partage aussi le mien, mon rituel du matin. Vous allez avoir accès également à l'atelier du 15 où on a pris quoi? On a fait le rituel du matin. On travaille maintenant sur le rituel du soir. Le soir, qu'est-ce que je devrais éviter? C'est quoi les pièges? C'est quoi les bonnes pratiques? Pourquoi avoir un rituel du soir? Et ne confondez pas routine et rituel. Hein, des gens qui disent « Ouais, ben la routine, moi, je déteste. » On ne parle pas de ça. Un rituel, c'est une séquence d'événements dans lequel il y a de l'agilité qui nous permet d'atteindre un résultat. Le rituel du soir, c'est quoi qu'on veut? On veut se préparer à bien dormir. On veut se préparer à libérer notre esprit de tout l'encombrement et le stress qu'on a. Donc, il y a des techniques pour ça. Donc, vous avez accès à tout ça en commençant. Et évidemment, en vous inscrivant, vous êtes inscrit à l'atelier de vendredi prochain, qui va être en direct en passant de Lisbonne, puisque je vais être à Lisbonne, où on va faire quoi? 1er octobre, dernier trimestre de l'année, 3 mois. On fait notre 100 mètres, on va le préparer ensemble, ce trimestre-là au complet. On va préparer aussi notre mois d'octobre. Et n'oubliez pas une chose, chaque mois a son mindset. Vous le savez, mois de janvier, on est tous crinqués, on est tous motivés. On veut tous aller décrocher la lune. Puis 2 semaines après, on est en train de pelleter la cour, enlever la neige, la lune n'est même plus dans notre champ de vision. L'été, on est en mode relax. Septembre, ça redécolle, on est étourdi un peu, il faut revenir à nos repères. Et vous le savez, octobre et novembre, c'est quoi? Novembre, c'est le mois le plus difficile de l'année. Le mois de novembre, c'est le mois le plus dangereux. C'est aussi le mois, je pense que vous le savez, où il y a le plus de suicides. Hein, c'est un mois difficile, le mois de novembre. Il fait noir, on n'a plus d'éclairage,
On approche la fin de l'année, on n'est pas dans l'ambiance du temps des fêtes. C'est un mois qui est dur, le mois de novembre. Donc, d'avoir des bons outils, d'avoir un groupe avec lequel on peut partager, on peut progresser, c'est à ça que sert l'Académie de la productivité. Alors, si ça vous intéresse, je vous attends, j'ai hâte de vous voir et je vais vous donner un petit 20-30 minutes personnalisé pour bien comprendre où on peut faire la différence rapidement dans votre vie. Alors, allez vous inscrire, si le cœur vous en dit. On va donner de l'amour à votre rose, à vos rêves, et on va avoir surtout du plaisir ensemble. Mes amis, je vais juste aller revoir vos commentaires. Marie-Claude a dit mon Internet de fondrant a décidé de me couper ça. C'est le signal de l'Internet. Merci Isabelle d'avoir mis le lien pour l'Académie de la productivité. Toutes les informations sont là. Je pars dimanche. Je suis tout excité. Puis comme je le disais, je suis un peu dans l'anxiété de recevoir les résultats de mon test PCR il va être négatif parce que j'ai aucun symptôme, mais ça fait rien. On se dit des fois que je l'aurais puis que j'ai pas de symptômes. Tout ça est à l'eau. Je suis prêt à ça aussi. Si ça arrive, ça arrive. C'est correct. Je changerai les dates, je vais réagir, mais je ne serai pas déçu. Ça fait partie de la vie. Mon mindset est déjà préparé avec de l'agilité. Et puis quand on se prépare de même, on vit moins de déception. Ça arrive comme ça, ça arrive comme ça. Je vais appeler le Airbnb. On va être là, il est payé pour un mois anyway. Fait qu'ils m'attendront. J'irai une semaine plus tard. Mais je vais être là lundi matin, croyez-moi. On va être à Lisbonne, il fait 26-27 degrés. Aurélie et Frédéric, je pense qu'ils étaient là, je ne serai pas trop loin de vous. Et c'est pratiquement confirmé, mais je vais vous le dire la semaine prochaine. Je vais être pas loin de Paris, en vol militaire, donc je vais être là 17, 18, 19 octobre. Je ne pense pas faire un saut vers Paris, mais on va s'envoyer des ondes, je ne serai pas loin de vous. Pour des cérémonies, un exercice militaire qui a lieu avec les forces aériennes françaises. Donc, tout le monde, hey la gang, merci de votre confiance. Merci de me suivre, de m'écouter. Merci de me donner ce privilège-là de vous servir. Je l'apprécie énormément. Merci de votre feedback. Mettez-moi des commentaires si vous en avez. Même si des fois on est là, on parle, puis qu'on ne le demande pas, ça me fait toujours chaud au cœur de le lire, ce feedback-là. Parce que c'est toujours bon, ça nourrit beaucoup le feedback, particulièrement quand il est positif, évidemment. Alors, salut tout le monde, une belle semaine à vous. Remplissez votre focalisateur qu'on va vous mettre dans le chat, vous allez l'avoir. Et une super semaine prochaine dans votre zone de haute performance. Terminez le mois de septembre en force et je vous attends dans l'ADLP vendredi matin prochain à 9h, heure du Québec, 2h, heure de Lisbonne, 3h, heure de Paris. On va être ensemble pour le prochain atelier de l'Académie. Ciao, bon week-end. Bye bye.